Bonjour, c'est Elena du blog Apprendre la peinture avec Elena. Bienvenue sur ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va apprendre comment peindre la mer à l'aquarelle en contre-jour. Dans cette vidéo, on va peindre une étude d'aquarelle en plein air d'après nature. Comme d'habitude, je vous propose de regarder cette vidéo en entier et après revenir vers les points les plus techniques. Ainsi, vous êtes sûr de tout bien intégrer. Je commence comme d'habitude par mettre la première couche de peinture. Pour ma première couche, j'utilise le jaune de cadmium moyen. Je mets la peinture librement car cette étude aquarelle, j'ai prévu faire en technique libre. Ça veut dire que je vais mélanger plusieurs techniques pour faire une étude rapide. Comme pour cette étude, je ne fais pas le dessin préparatif et j'essaie déjà avec la première couche de peinture marquer la ligne d'horizon et les futures vagues. Ensuite, je commence à travailler sur le ciel. Dans les paysages, je commence toujours par le ciel pour après éviter d'y mettre les couleurs beueuses. Peindre le ciel, j'utilise le bleu d'Andantène, le bleu de cobalt, le violet quinacridone et la laque de Garance. Et un peu de gris de peine pour casser les couleurs trop vives. Et bien sûr, la couleur de la couche inférieure, le jaune de cadmium moyen, elle fait la base du lavis que je fais sur le ciel. Donc pour peindre le ciel, je fais le lavis multicolore. Je rajoute progressivement les couleurs dans la couche très mouillée. Et ensuite, avec le pinceau bien égoutté, je trace les nuages. Pour faire ça, j'utilise le pinceau à un petit gris. Ce pinceau est très bien pour cette sorte de travail, comme elle absorbe très bien de l'eau. Ensuite, je fais les ombres sur les nuages. Les nuages, comme n'importe quelle forme, ont des ombres. Je fais aussi des ombres assez foncées pour souligner que les nuages sont en contre-jour. Donc, pour montrer que les nuages sont en contre-jour, le centre des nuages on fait assez foncé et les contours très clairs. Pour peindre les nuages, j'utilise le bleu d'Andantène, un peu de gris de peine et de jaune de cadmium moyen dans la lumière. Pour peindre la mer en contre-jour, je réserve de suite l'endroit le plus éclairé, le reflet de soleil sur la mer. Pour les études rapides comme ça, je n'utilise pas le liquide de masquage. Donc je dois être très attentive pour ne pas couvrir par la couleur les endroits les plus clairs, les reflets de soleil. Ici, je fais dans le mouillé uniquement la ligne d'horizon. Et sur le reste de la surface de la mer, je travaille avec les coups de pinceau rapides. Pour peindre la mer, j'utilise le gris de peine, le bleu d'Andantène, l'ocre d'or, le bleu d'outre-mer et la laque de Garance. Pour montrer cet effet de soleil qui tape dans les yeux, je suis obligée de rendre les ombres et la mer qui entoure les taches de lumière encore plus foncées. Comme ça, avec les contrastes, je montrerai la lumière brillante de soleil sur la mer. Faites attention, quand je fais l'écume sur les vagues, malgré que l'écume est claire,
il est en contre-jour. Donc, je rends l'écume foncée. Il y a une règle. Le noir éclairé est plus clair que le blanc dans l'ombre. Donc, quand je réalise l'écume sur les vagues en contre-jour, je suis obligée de rendre l'écume assez foncée pour montrer la lumière du soleil qui brille sur la mer. Tout sur le volume, les valeurs de gris et les ombres, vous pouvez lire dans mes articles comment dessiner un volume, comment dessiner les ombres portées et comment dessiner des ombres. Je vous ai mis les liens au-dessous de ce cours. Je vous invite à visiter mon blog Apprendre la peinture avec Elena, où vous trouverez encore plus d'informations et de conseils sur le dessin et sur la peinture. Je vous invite également à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour être averti de tous mes nouveaux tutoriels. Avec le coup de pinceau en horizontal, je montre la surface de la mer. Je sais toujours suivre la forme avec mes coups de pinceau. Comme ça, je montre le volume et la direction des vagues davantage. Si j'essaie d'adoucir un peu la surface entre deux vagues et mouiller un peu ma feuille pour pouvoir peindre un peu dans le mouillé. Vous pouvez utiliser la même technique pour corriger les erreurs. Comment corriger les erreurs à l'aquarelle? Vous pouvez le lire dans mon article Comment rattraper les erreurs à l'aquarelle. Je vous ai mis le lien au-dessous de ce cours. Vous pouvez également télécharger gratuitement mon anti-sèche Comment mélanger les couleurs à l'aquarelle et mon guide Les 7 secrets de l'artiste peintre professionnel. Pour les télécharger, vous pouvez passer par les liens que j'ai mis également au-dessous de ce cours. Ici, je suis obligée de rendre le ciel
un peu plus foncé. Je touche rarement le ciel vers la fin de mon travail. Mais ici, pour montrer les reflets de soleil très clairs sur la mer, je suis obligée de rendre le ciel plus foncé. Faites attention, l'aquarelle perd environ 30% de son intensité après le séchage. Et du coup, comme je travaillais sur le ciel dans le mouillé, la couche de peinture a perdu son intensité. Donc, je suis obligée de passer encore une couche de peinture. Pour éviter cela, vous pouvez tout simplement peindre avec les couleurs un peu plus foncées que vous les voyez dans la nature. Mais ce n'est pas toujours facile de mesurer l'intensité des couleurs, surtout quand vous travaillez d'après nature en plein air. L'éclairage naturel n'est pas toujours stable. Je n'ai pas vu que ma caméra s'est éteinte toute seule quand j'ai commencé à travailler sur les oiseaux. Mais en fait, c'est pas très grave parce que vous pouvez voir comment peindre les oiseaux volants dans mon article, comment peindre les vagues à l'aquarelle. Vous pouvez trouver le lien au-dessous de ce cours. En fait, les oiseaux nous servent pour montrer la perspective et la profondeur. Il n'est pas trop difficile de peindre les oiseaux volants. Il faut juste se souvenir des règles de la perspective linéaire et de la perspective aérienne. Plus un oiseau est proche de nous, plus il est foncé et grand. Plus un oiseau s'éloigne vers la ligne d'horizon, plus il est petit et clair. Dans cette étude aquarelle, les oiseaux me servent aussi pour centrer la composition et pour diriger le regard du spectateur vers le centre de mon étude. La composition est une chose primordiale pour l'artiste peintre. C'est pour cela que j'ai publié mon article « Composition dans la peinture » pour que vous puissiez étudier plusieurs formes de la composition utilisées par les grands artistes. Le lien sur cet article, vous pouvez également trouver au-dessous de ce cours, comme d'ailleurs les liens sur la perspective et la perspective aérienne. Pour réaliser mon étude, je rends les vagues et la mer de deux côtés des reflets brillants de soleil encore plus foncés. Tout est relatif dans la peinture. On voit toujours la lumière par rapport à l'ombre, une couleur par rapport à une autre. Donc, pour rendre un endroit encore plus clair, je fais l'endroit qui est à côté encore plus foncé. C'est uniquement comme ça que je peux montrer la brillance de soleil avec les contrastes.
Merci d'avoir regardé ce cours. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de le liker et de le partager. Peut-être il sera intéressant pour un de vos amis. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour être averti de tous mes nouveaux cours. Merci et à bientôt.